Salut à tous, bon je suis de retour à partir de cette semaine tous les lundis à midi et j'espère que vous serez vous aussi de retour. J'ai hâte d'avoir vos commentaires juste en dessous de la vidéo, n'hésitez pas à là tout de suite laisser un petit pouce juste parce que vous êtes content de me revoir. On va parler aujourd'hui de quelque chose qui est encore malheureusement d'actualité, il s'agit des tests PCR, Protein Chain Reaction. C'est une technique de laboratoire qui permet de savoir si dans le prélèvement une protéine va être présente et là en l'occurrence il s'agit des protéines du virus SARS-CoV-2, du coup ce sont des protéines de la Covid-19 qui permettent de savoir si on est infecté ou non. Et il y a deux façons de le savoir. Une façon qui est assez rapide, qui se fait en 30 minutes, vous en avez sans doute déjà entendu parler, et j'avais juste envie de l'évoquer rapidement. Ça s'appelle le TRA et ça donne des résultats, je trouve, qui sont pas suffisants pour, si vous devez faire tester votre enfant, vous tournez vers ce test-là, je vais vous dire pourquoi. Si le résultat est positif, si votre enfant est symptomatique et que le résultat est positif, pas de souci, effectivement, voilà, c'est non contestable, ce test donne un bon résultat, il n'y a pas de souci, ça s'arrête là. Mais si le test est négatif et que votre enfant est symptomatique ça veut dire qu'il a donc des symptômes, à ce moment-là, ça veut dire que peut-être la charge de virus n'était pas assez forte et que vous allez devoir le refaire avec du coup une analyse en laboratoire qui donnera des résultats plus pertinents, qui sera un peu plus longue, mais qui sera aussi plus précise. Donc, pour éviter de le faire plusieurs fois, si vous avez à le faire, personnellement, j'aurais plutôt tendance à me tourner vers, plutôt qu'un test TRA, un test antigénique, plutôt que ça, vers un test en laboratoire qui permet vraiment d'avoir une information fiable, que ce soit plus ou moins, voilà, positif ou négatif. Ensuite, le test en lui-même, de quoi s'agit-il? Donc il s'agit d'introduire un coton dans le nez. Il y a certaines personnes à certains moments qui évoquaient la possibilité que ça impacte sur le cerveau des enfants. Je l'évoque très brièvement, mais il faut savoir que ça a été écarté puisque on n'est pas anatomiquement dans quelque chose de possible en disant ça, hein, donc on est encore bien loin du cerveau quand on fait ce test. Ça peut éventuellement être douloureux, désagréable, mais je vous rappelle par rapport à la morphologie du nez des enfants que c'est cartilagineux, donc c'est assez souple, donc ça a un côté assez rassurant puisque c'est aussi assez élastique. Alors en parallèle de ça, par contre, c'est vrai que le nez n'est pas encore assez suffisamment ouvert, toutes les petites cavités ne sont pas existantes et donc du coup potentiellement l'enfant peut être plus gêné que l'adulte parce que c'est plus fermé, mais cela est équilibré par le fait que ce soit plus élastique. Donc voilà, je ne saurais pas comparer est-ce que c'est plus gênant chez un enfant ou chez un adulte. Je pense que ça se discute en fonction des enfants, des anatomies, etc. Comme entre deux adultes ça va être différent. Ensuite, ce qu'il faut se dire, c'est qu'ils n'ont pas non plus le même matériel. Il y a du matériel pédiatrique avec des cotons plus petits, donc on peut supposer que ce soit adapté. Et puis après, moi j'ai déjà vu pas mal de fois en centre hospitalier des choses qui étaient faites au niveau nasal chez les enfants. Voilà, c'est quand même des techniques qui sont très courantes, hein, qu'on connaît bien, sur lesquelles on a beaucoup de recul, donc je ne les trouve pas particulièrement inquiétantes, même si ça peut avoir ce côté un peu désagréable qu'on peut ressentir quand on a respiré de la moutarde, du poivre, voilà, quelque chose comme ça. Donc pour vous donner un ordre d'idée, ça peut faire un peu larmoyer, mais ça ne fait pas non plus hurler de douleur. Ceci dit, quand vous en parlez à vos enfants en amont, avant d'y aller, je vous encourage à être vraiment particulièrement honnête et à dire que vous avez entendu dire que ça pouvait faire mal. Ne dites pas ça fait pas mal, c'est très simple, etc. Parce que sinon ça peut, au moment où ils sentent quelque chose de désagréable, faire monter leur anxiété de on m'avait pas dit que c'était comme ça. Donc globalement, quand il y a un soin à faire à un enfant, il faut toujours en amont lui dire vraiment strictement la vérité, même si vous avez peur de lui faire peur. Donc vous lui dites ça risque de faire mal. Par contre, vous pouvez aussi aborder le fait que la douleur, c'est quelque chose que votre enfant connaît déjà. Qu'il est déjà tombé, qu'il s'est déjà cogné, qu'il a peut-être déjà saigné, etc. Il connaît déjà. Il sait que ça fait un petit peu mal, mais c'est supportable. Parfois on pleure un peu et puis après on s'en souvient plus, ça passe. Et ça, l'enfant le comprend très bien. Après, quand vous arrivez sur place, c'est plus le moment de parler de ça, c'est vraiment le moment plutôt d'être dans des énergies positives, d'éventuellement montrer un petit dessin animé sur votre téléphone, de parler de choses plaisantes, de faire de la distraction, un peu de musique, un peu de n'importe quoi, choses à regarder, discussion, peu importe, mais un petit peu de distraction, notamment au moment vraiment du test, parce que ça marche très très bien en fait chez les enfants, la distraction. Donc ça permet vraiment que, comme ça dure quelques secondes, que pendant ces quelques secondes, il ne soit pas concentré sur ce qui se passe et qu'il oublie complètement ce qui est en train de se passer, donc ça permet que ce soit plus facile à vivre. Ensuite, il y a aussi quelque chose que je voulais aborder, c'était le fait qu'il y a des prélèvements aussi qui existent, qui sont oropharyngés pour les enfants qui ne peuvent pas avoir de prélèvement nasopharyngé. Donc à ce moment-là, on va passer
par la bouche et on va remonter jusqu'au pharynx. C'est plus désagréable, ça peut déclencher un réflexe nauséeux, mais bon, enfin, en tout cas, sachez que c'est possible. Et puis il y a aussi des tests qui sont salivaires, mais dans ce cas-là, il faut vraiment que les symptômes soient très récents. Et c'est vraiment dans le cas où le nasopharyngé et l'oropharyngé sont impossibles et c'est beaucoup moins fiable. Mais voilà, sachez que ça existe. Ceci dit, vraiment ce qui est à privilégier, c'est le nasopharyngé où il y a un écouvillon qui est introduit par le nez, qui va jusqu'au pharynx, on tourne un petit peu, on recueille le prélèvement, on va en laboratoire et ça c'est vraiment fixe. Et ça marche chez les enfants, sauf les enfants de moins de 6 mois, chez qui c'est déconseillé. Voilà, on peut le faire... En France, c'est conseillé plutôt à partir de 6 ans, mais on peut le faire à partir de 6 mois. Par contre, avant 6 mois, on va plutôt faire un prélèvement à ce moment-là en structure avec une petite sonde. Donc c'est possible aussi, hein, mais à ce moment-là, c'est une petite sonde d'aspiration qui va aller récupérer les sécrétions pour ensuite pouvoir faire le prélèvement. Mais en tout cas, c'est possible chez tous les enfants, principalement qui vont être vraiment symptomatiques, chez qui on va avoir vraiment une inquiétude et qu'on va vouloir diagnostiquer. J'espère que toutes ces infos vous conviennent. Si vous avez des questions, n'hésitez pas juste en dessous parce qu'il y a peut-être des petites choses que j'ai pas abordées. Et si vous avez fait le test avec vos enfants, n'hésitez pas aussi à raconter votre expérience. Pour ma part, je l'ai fait avec mes enfants qui ont maintenant 4 et 7 ans. Ça s'est réellement très bien passé et je pense que ça s'est bien passé aussi parce que justement j'ai l'habitude d'accompagner des enfants dans les soins. Donc j'avais envie de vous faire ce petit partage. J'espère qu'il vous plaît et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.